Hello les amis, pour la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler un petit peu de la différence qu'il y a entre voir la réalité, entre guillemets, le monde dans lequel on vit, et décider de pas, je vais pas dire ne pas en faire partie, mais de pas se laisser influencer par ce qui se passe en décidant de pas prendre le rôle euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait se donner de victime de ce monde-là, en fait, de cette réalité, parce que, en fait, même rien que ce matin, en me réveillant, euh, et enfin, il y a une personne qui m'envoie un message sur un réseau social, et donc je regarde rapidement ce réseau social, voilà, je me suis perdue dans les rouages d'Internet. Et ce qui se passe, c'est que il y avait par exemple des personnes qui disaient en tant que femme, notre réalité c'est ça, et par exemple, il y en avait une qui partageait un truc de son quotidien en vidéo, elle dit voilà, là je me filme, voilà ce qui se passe par exemple quand je marche dans la rue. Voilà, on peut voir que dans la vidéo, il y avait un homme qui la suivait, elle dit voilà, je le connais pas, il me suit, je vais faire genre de me filmer pour qu'il arrête. Et on voit dans la vidéo que le mec s'en fout, tu vois, il est même genre en mode hey, hello, trop bien, je suis en vidéo et tout. Et il est genre, peut-être qu'il va comprendre à un moment que genre, je suis pas dispo pour parler, qu'il faut qu'il me laisse tranquille. Et donc dans les commentaires, il y avait plein de femmes qui disaient mais oui, moi ça m'arrive tout le temps. Il y a même des gars qui viennent me draguer alors que je suis avec des fois mes enfants et tout, nan, et tout, bref. Bon. Et donc, pendant longtemps, je me suis demandé un peu comment on fait pour pas s'extraire de cette réalité, mais ne pas en souffrir en fait, ne pas en être victime. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, on n'avait pas forcément, j'avais pas forcément cette conscience de cette réalité-là. Genre, par exemple, toutes ces choses-là, genre le sexisme, le racisme, l'homophobie, genre, c'était un peu des blagues. On se le disait entre nous, genre, ah, en tant que femme, tu peux pas faire ça, et puis, je sais pas, genre, toi t'es noir, bah machin, ou toi t'es gay, blabla, ou nous on est des artistes, alors on sera pauvre, j'en sais rien, tu vois, des trucs nuls. Et c'était juste une blague, on se disait oui, genre ça existait dans les temps anciens, mais aujourd'hui ce n'est plus comme ça, tu vois, genre on est dans un monde ouvert d'esprit et tout, genre je pense qu'on avait vraiment notre petite utopie, genre oh, on vit dans un monde super, mais je me rends compte parce que même mes potes, par exemple, mes potes racisés, genre qui étaient peut-être d'origine maghrébine ou sud-africaine, etc., qui me disaient bon, mais tranquille, le racisme ça existe plus, tu vois, genre même mes potes femmes qui me disaient en vrai, ah, tu sais, la misogynie, c'est plus très fréquent, tu vois, genre vraiment, on y croyait, tu vois. On était genre, bah oui, ça c'était genre les années 1900, bon, là, on est dans les années 2000, c'est bon, tu vois, tout va bien. Et, euh, et en ayant mes premiers jobs, quelle ne fut pas ma surprise de voir la misogynie, le racisme, l'homophobie, genre oui les femmes, non, non, en gros elles sont moins douées que les hommes, puis aussi un ou une collègue qui est noire ou arabe ou asiatique, ah bah voilà, blabla, je sais pas quoi, il veut le contrat avec des gens comme ça, nan, et puis ah bah elle est lesbienne, et puis lui il est gay, et puis je sais pas quoi, genre waouh, j'entends des trucs, mais des trucs de tout et n'importe quoi, genre oui, les Chinois, non, 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 c'est des théories, puis en fait les musulmans je sais pas trop quoi, enfin vraiment ils te sortaient des trucs qui avait en vrai aucun sens, aucun fondement. Des fois, j'étais juste genre waouh. Parfois, c'était même plus de la surprise juste de me dire qui a pu penser à ça que vraiment d'être choquée. Genre, comment vous pouvez penser ça? Genre, des fois, bon, franchement, des fois, ça donnait presque envie d'en rire tellement tu te dis waouh. Genre, d'où est-ce que ça sortait? Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, enfin, je me suis vraiment pris le contraste entre euh, mon petit groupe d'amis où on est tous genre trop contents de la vie, tout va bien, tout le monde a une ouverture d'esprit, on s'en fout, il n'y a jamais eu de vraie histoire de racisme, de sexisme, de trucs, enfin, on le dit en blague, mais ça n'a jamais été un vrai truc, on n'a jamais discriminé quelqu'un, c'était juste pas un truc qu'on faisait, en fait c'était logique, c'était même pas, on n'y pensait même pas en se disant on est quand même vachement sympa dans notre groupe, il y a des femmes, il y a des noirs, il y a des gays, il y a des artistes, il y a des pauvres, enfin on se disait pas il y a des personnes handicapées, on se disait pas ça, enfin c'était juste la base en fait. Et des fois oui on se faisait des blagues quand la personne elle-même mentionnait ah bah pourtant je sais pas je suis acceptée dans votre groupe alors que blablabla, du coup on disait ah bah oui c'est vrai, bah, je sais pas tu nous devrais quelque chose parce qu'on est sympa, tu sais c'était vraiment une blague, genre on avait vraiment pas conscience de cette réalité-là, et donc on n'était pas dedans, quoi. Et donc d'arriver un peu dans le monde du travail avec je sais pas, des gens de tous horizons, d'âges différents et tout, bah c'était un peu anxiogène en vrai, de se dire, c'est pas que tu peux pas parler librement, mais ouais, il y avait tellement de misogynie, de racisme, d'homophobie, de validisme, de psychophobie, de transphobie, etc. Je me disais, waouh, enfin, waouh, je pensais pas que c'était une réalité. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience de plus en plus un peu de la réalité des gens parce que je me suis dit, si j'avais pas conscience de cette réalité, peut-être qu'aussi je niais le vécu de certaines personnes. Par exemple, si pour moi le racisme c'était pas une vraie question, entre guillemets, je me disais, bon bah,
Enfin, j'avais jamais vu en tant que spectatrice une personne être victime de racisme. Et du coup, c'était juste pas un truc que je considérais, on va dire, ça peut être le privilège blanc, voilà, de se dire, vu que c'est pas un truc que je vis, j'en ai pas conscience. Et donc, j'ai commencé un peu pas à m'intéresser, mais en me disant, en voyant mon cercle social, à me dire, ah bah tiens, en tant qu'ayant une identité différente de la mienne, est-ce que tu as déjà expérimenté une discrimination par rapport à ça? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ta couleur de peau, ton poids, ta taille, ta religion, ton régime alimentaire. Ça se trouve, peut-être ton groupe sanguin, tu vois, j'en sais rien, c'était une vraie question. Genre, je sais pas, ah ben tiens, toi, t'as des lunettes parce que t'as des problèmes de vue. Est-ce que tu l'as déjà ressenti comme étant discriminant, etc. Ça, c'était une vraie question où je me suis intéressée en me disant, ah bah oui, en fait, tout le monde a une expérience différente de la vie, tu vois. Bref. Donc en fait, je me suis rendu compte que au final, tu demandes à toutes les femmes, elles ont déjà été victimes quasiment de violences sexuelles, de misogynie, de sexisme. Toutes les personnes racisées, elles ont déjà vécu du racisme, pareil, des violences racistes, etc. Enfin, en fait, toutes les personnes, tu peux leur demander par rapport à leur religion, par rapport à... Même franchement, les personnes, je sais pas moi, végétariennes, véganes, tu te dis, ok, bah trop bien, elles ont des valeurs différentes des miennes, ou je sais pas, tu vois, elles respectent plus les animaux, j'en sais rien. Même elles ont déjà été victimes un peu de préjugés, des fois de discrimination. Ça, tu te dis, waouh, enfin... Pourquoi? Enfin, je dis ça comme si, du coup, d'être jugée en tant que femme ou en tant que personne racisée, c'est logique. Mais je veux dire, il y avait des extrêmes, enfin des extensions de discrimination auxquelles j'aurais même pas pensé, en fait. De se dire, je sais pas, on te juge pour, ouais, je sais pas, plein de choses, ton poids, ta religion, ta taille peut-être, ton physique, j'en sais rien, un truc qu'on considère comme une maladie quand n'est pas une. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs où tu te dis, waouh, c'est fou. Même des fois, il y a des trucs étendus, genre je sais pas, par exemple en tant que chrétien, genre si t'es protestant, les catholiques peuvent te juger, ou genre si t'es bisexuel, les gays peuvent te juger, ou je sais pas trop quoi, tu sais, genre des trucs où, genre même te mettre un peu plus dans ta communauté qui est censée être, te comprendre, tu vois, même là-dedans tu peux être jugé, j'étais comme waouh, ou tu vois des personnes racisées entre elles se dire bah ouais, je sais pas, mon père il est noir mais il est raciste, ou bah ouais, ma mère a vécu des violences sexuelles, mais en même temps, elle aussi, du coup, elle est misogyne. Enfin, je sais pas, des trucs où tu te dis genre, waouh, c'est trop bizarre, tu vois. Et quand tu te rends compte, du coup, ce que je me suis dit, c'est que je peux vite, enfin, c'était un truc personnel, c'était pas genre tout le monde et tout, mais en tout cas, je me suis dit, je pense que j'aurais tendance à vite tomber dans la victimisation si je le prends trop personnellement. En me disant, ah bah voilà, genre en gros, en tant que femme, par exemple, le monde, il est contre moi. Juste, c'est une réalité. Je ne peux pas gagner, etc. Ça veut dire que je vois cette réalité et que je décide d'en faire partie. Je me dis, ok, je décide dans cette réalité. Du coup, si on place en victime, par exemple, en tant que. Par rapport à mon genre, on place en victime, par exemple, des hommes, qui vont être un genre qui va être jugé, par exemple, supérieur ou je sais pas trop quoi au mien. C'est pas vraiment du jugement d'autrui, mais ce truc-là fait que, du coup, ça me place dans une position de victime. Et la vraie question, c'est est-ce que je décide de jouer ce rôle de victime. En fait, est-ce que j'accepte de me reconnaître? Ok, je vais jouer ce personnage de victime, trop bien, tu vois, genre c'est une vraie question, parce qu'en même temps, tu peux quand même aussi l'expérimenter, tu vois. C'est pas parce que tu décides, ok, je suis pas une victime, que potentiellement ça t'arrivera jamais. Donc c'était une vraie question où je me suis dit, bon, et je sais que j'avais participé à un séminaire où l'intervenant disait, tu sais, il y a un moment où tu peux être genre plus grand que la réalité, en vrai, enfin, pas forcément plus grand, mais juste de voir que genre c'est une illusion et que tu peux dépasser ça en fait. Et c'est un homme pour le coup, mais en tout cas il disait, j'ai déjà parlé de lui en tant que mentor dans une autre vidéo, hein, mais il disait vraiment, en fait il y a plein de gens qui décident de plus, pas de plus faire partie de la réalité, genre ils sont partis, mais juste de s'élever de la réalité et de voir que c'est une illusion, tu sais, que c'est ni bien ni mal, tu vois, de se libérer de ça. Et genre ça m'a vraiment fait un déclic, parce que du coup c'était un moment où j'avais un peu ce truc de je venais de découvrir le monde, quoi, un peu en mode waouh, mais j'étais aveugle à ça toute ma vie et tout, en me disant j'avais peut-être nié l'identité, le vécu de plein de gens, etc., parce que je faisais pas de différence, et du coup peut-être que ça m'avait rendue dans certains moments discriminante parce que j'étais pas capable de voir le vécu et du coup la souffrance de certaines personnes, peut-être, enfin c'était une réflexion, ouais, j'avais pas de réponse toute faite à donner, quoi, mais voilà, c'était des questionnements que j'avais. Et donc le fait que lui dise ça, il dise peu importe, enfin là il parlait des événements politiques à ce moment-là, mais il disait il y a des gens qui décident d'en faire un climat anxiogène et qui sont stressés par rapport aux événements, là c'était plus lié à la politique, hein, c'était pas misogynie, racisme ou quoi, mais je pense que ça pourrait encore s'appliquer aujourd'hui, peut-être son discours, oui, je pense. Bref, et en tout cas il disait
il y a des gens qui sont plus là-dedans, tu vois, qui ont plus cette peur, qui se sentent quand même libres, qui sont quand même bien et qui arrivent à voir que d'une certaine manière tout est illusion, enfin que t'es pas obligé de le prendre comme la réalité parce que c'est toi qui décide en fait de ton état intérieur. Enfin bref, je retranscris très mal sa pensée. Voilà. Après, j'ai pas la phrase exacte, je peux pas le citer. Je pense que c'était un, un séminaire, enfin c'était un Zoom, un truc comme ça. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte que quand on se détache, parce que c'était une vraie question que j'avais, je me suis dit, bah, du coup, est-ce qu'il faut complètement vivre dans cette réalité en ayant conscience un peu de tout ce qui peut se passer, tu vois, genre quand j'ai des potes qui me disent ah oui mais moi en tant que blablabla, euh, pas forcément dans le sens en tant que discrimination et genre par exemple je sais pas une personne racisée qui me dit moi en tant que personne noire par exemple je peux pas faire ça avec moi en tant que personne blanche, je lui dis oh quand même vas-y abuse pas, tu vois, c'était plus dans le sens je sais pas par exemple un mec qui va me dire bah moi en tant que mec tu sais Chloé je peux pas faire ça parce que blablabla les gens vont juger comme ça, la réalité c'est ça, je vais passer pour tel truc et tout, tu vois, genre je me suis dit ouais c'est hyper complexe. Tu vois, je me dis est-ce que c'est se compliquer la vie pour rien de penser à toutes les issues possibles, etc. On avait déjà parlé un peu dans mes vidéos il y a quelques jours. Et ouais, c'était une vraie question de se dire, bah du coup, est-ce qu'il faut se dire, je prends le parti d'en faire partie à 100% de cette réalité, genre de l'incarner, de le vivre à 100%, genre oui, c'est cet âge, ce poids-là, cette taille, cette identité, cette couleur de peau, ce genre, blablabla, et vraiment l'incarner en tant que tel, et du coup l'expérimenter de cette manière à fond, et comprendre tous les enjeux, etc., que la réalité nous dit qu'il y a derrière et tout, ou est-ce que genre c'est un peu se prendre la tête pour rien, et que juste en considérant de juste s'extraire de ce rôle de victime, par exemple, en fonction de nos identités. Parce que ça peut être le truc inverse, tu vois, il y a plein du coup, de personnes, par exemple, je sais pas, de personnes blanches qui peuvent dire ah bah du coup, voilà, vu que on a accusé de racisme, je sais pas, on peut plus rien dire, j'en sais rien, et puis du coup, bah voilà, maintenant c'est moi qui ai moins de chance dans la vie, j'en sais rien, mais on peut toujours se décider de se placer en victime de quelque chose, et de se dire bah je m'extrais de cette position de victime, par exemple, de ce que la société me dit, enfin peut-être même des statistiques, des chiffres, je sais pas, les femmes sont moins bien payées que les hommes en France, que ben je sais pas, les personnes avec un nom à consonance maghrébine ont statistique ont moins de chances de trouver un travail, j'en sais rien, tu vois, plein de choses, des personnes en situation d'obésité, pareil, ont moins de chances de trouver un travail parce que on va voir la photo sur leur CV et direct, inconsciemment, on a nos biais cognitifs qui font on va les juger, et on va les mettre sur le côté, par exemple, j'en sais rien, ou pareil, si c'est une femme, tu vois, ou après j'en sais rien, il y a plein d'études, peut-être que si la personne est rousse ça participe, peut-être qu'ils ont des lunettes, ils ont l'air plus intelligents, peut-être que j'en sais rien, tu vois. Mais c'est de se dire, ce que je me suis dit moi, est-ce qu'on peut totalement s'en extraire de cette réalité en se disant je décide de la voir mais je décide de pas en faire partie, donc je décide de pas me placer en victime. Et est-ce que le fait de plus se placer en victime d'une certaine manière, ça ne crée pas également dans notre vérité, du coup, dans notre monde à nous, enfin, dans notre expérience des choses, quoi. Enfin, la réalité, c'est, si elle est objective, enfin, ça, on peut pas la changer, mais dans notre expérience de cette réalité, est-ce que finalement, ça modifie pas carrément l'expérience en elle-même, ou juste on l'expérimente plus? Tu vois, genre, si je me dis en tant que femme, je me sens pas en sécurité d'être dans la rue le soir et tout, parce que y a plein de statistiques, il y a plein de gens qui vont me dire bah ouais, la plupart des personnes qui sont agressées dans la rue c'est des femmes, la plupart du temps, j'en sais rien, ça se trouve c'est au milieu de la nuit, ou ça se trouve c'est n'importe quand, enfin j'en sais rien, et du coup il y a plein de gens qui peuvent me trouver des statistiques, tu vois, bah ouais, il y a plus de risques d'être assassiné quand c'est la nuit, tu sais, genre après 18h, après 20h, j'en sais rien, tu vois, et je me dis ah mince, donc du coup c'est horrible, et je me mets moi-même dans une situation où j'ai le risque en arrière-plan dans la tête que ça peut arriver, tu vois. Ou est-ce que je me dis oui, je suis consciente que genre ça c'est une réalité, que c'est le monde dans lequel je vis, et en même temps, est-ce que moi je me sens en sécurité par exemple dans la rue? Est-ce que en tant que femme, bah ça va, tu vois, est-ce que c'est possible quand même pour moi, tu vois? Est-ce que pareil pour un job, je me dis bah est-ce que moi-même je me place dans mon expérience que je vais créer, je la crée en partant de ce personnage qui, parce que par exemple je suis une femme, j'ai tant de pourcents de chances de moins d'avoir un emploi parce que blablabla. Est-ce que je joue avec cette identité-là et genre ces cartes-là en main aussi? Ou est-ce que j'y vais en me disant oui je suis une femme mais en même temps, bon, est-ce que je considère que moi juste en tant qu'être humain j'ai autant de probabilité qu'une autre d'être choisie? Oui. Est-ce que juste voilà, ce regard-là qu'on pose sur notre réalité, finalement on ne change pas notre expérience qu'on en a? Voilà, c'était... Enfin, il n'y avait pas de conclusion, il n'y a pas de vrai truc genre oui c'est ça, non c'est pas ça. C'était juste... je pense parfois je pense et je suis en constante évolution par rapport à ça, dans l'équilibre que je trouve là-dedans. Euh,
Parce que je me dis, est-ce que c'est trop extrême de dire aux gens, mais en fait, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout de. En fait, est-ce que qui vous êtes, vous, c'est vous qui le décidez. Et si, oui, si vous décidez de souffrir de cette identité, vous allez expérimenter ça. Et si vous décidez que ça n'a pas d'impact sur votre vie, ça n'en aura pas. Est-ce que c'est trop extrême et du coup je nie ce que la personne me partage, parce que du coup elle me partage aussi son expérience, et donc à ce moment-là, est-ce que je suis incapable de voir son expérience? Est-ce que du coup le truc ce serait, par exemple, nous de se dire je m'élève de la réalité, je vois au-delà, mais en même temps je suis quand même capable de comprendre quand une personne me parle depuis cette réalité-là. Là, genre c'est juste une réflexion que j'avais où je me disais... parce que du coup j'ai fait un peu tout et son contraire, parce que voilà, je suis passée d'un moment où je vivais juste ma vie, pour moi c'était genre juste on est tous et toutes des êtres humains, même encore plus large que ça, je vais respecter chaque être vivant, juste chaque organisme qui existe. Genre des fois je me sens mal en été de tuer un moustique si il m'agace, tu vois, je vais essayer de le mettre dehors, j'en sais rien, tu vois, je me dis bon, s'il y a moyen de régler les choses pacifiquement, tu vois, je vais plutôt être ce genre de personne. Donc forcément au début je me disais pas oui, en fait chacun est traité différemment en fonction de trucs très extérieurs, de trucs un peu superficiels, pas concrètement logique ou... Je sais pas, c'était pas un truc pour moi. Et donc quand j'ai vu cette réalité, à un moment donné, bah j'ai pas trop su quoi en faire, je pense. Je me suis dit, waouh, est-ce que... Voilà, je me suis remise en question. Est-ce que ça fait partie d'un privilège de pas voir cette réalité? Est-ce que c'est être aveugle volontairement, en mode je me cache, je me voile la face, les choses et tout? Voilà, c'est tout. C'était un moment où du coup je me suis dit, ok, je vais vraiment la comprendre, cette réalité. Je vais écouter les gens, je vais écouter ce qu'ils disent. Euh, Comment ils souffrent par exemple de cette réalité, qu'est-ce qui les fait souffrir, tu vois, à partir de quelle identité par exemple. Et après je me suis dit, est-ce que du coup, une fois que je comprends, ah mais dans mes identités il y a plein de personnes qui souffrent parce qu'elles ont des points communs avec moi, est-ce que du coup je dois en faire partie de ces personnes qui souffrent? Ou est-ce que je peux écouter leur vécu, mais moi en me disant j'ai pas envie d'être là-dedans, j'ai envie de me soustraire à ça, de m'en extraire juste peut-être dans une autre réalité, enfin bref, il y avait plein de questionnements, donc j'avais envie d'en parler, voilà, c'était un truc qui m'était passé par la tête ces derniers temps. Et je trouvais ça intéressant, la question de la réalité. Là, je l'ai abordée sous cet angle, mais en vrai, il y a plein d'angles possibles pour approcher cette notion. Mais juste, voilà, est-ce qu'on décide euh, que notre réalité, finalement, nous définit notre rôle, définit ce qu'on peut faire, définit nos limites? Ou est-ce qu'on peut décider d'être au-dessus de ça? Enfin, pas au-dessus dans le sens je suis mieux que tout le monde, mais dans le sens je me laisse pas impacter. Je suis au-dessus de ça. Ça me passe par-dessus la tête, comme dirait l'autre, mais je suis au-dessus de ça, quoi. Enfin, je me prends même pas la tête avec ça parce que c'est presque insignifiant dans ma réalité à moi, ma façon de créer ma vie. Bref, je sais pas si c'était intéressant. Moi, j'avais trouvé ça intéressant à l'époque. J'espère que j'ai bien exprimé mon sujet. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.